Dès que Washington arrêtera de livrer des armes à l'Ukraine, la guerre ne durera pas très longtemps. Le général Dominique Delaware, c'est un général français à la retraite. Et c'est un général qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je crois d'ailleurs même qu'il n'est pas sur le territoire français. Parce que depuis le début de l'opération spéciale militaire, le général Delaware a eu une position très franche. Il n'a cessé d'ailleurs de critiquer les positions otaniennes. Il n'a cessé de dire exactement la vérité. Il n'a cessé de dire aux Européens et aux Américains, vous vous trompez de long en large d'adversaires. Parce que vous ne parviendrez jamais à battre la Russie sur le terrain. Voyons voir qu'est-ce que M. Delaware a encore dit. D'ailleurs, il est très rarement invité par les médias français. D'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'on ne le fait pas. Parce que, en fait, lui, ce qu'il dit, ça n'arrange pas les médias. Les RCI, BFM TV, ça ne leur arrange pas. Donc, du coup, il ne s'hasarde pas à l'inviter, à lui donner la parole aussi longtemps, quoi. Parce que ce qu'il dit, ça donne des mots de tête, au fait. Dès que Washington arrêtera de livrer des armes à Kiev, la guerre ne durera plus très longtemps. C'est l'avis du général Dominique Delaware, retraité de l'armée française. Il a toujours dit ceci. Il dit, l'OTAN n'a pas les moyens. Hein? Vous faites la grande gueule, mais vous n'avez absolument rien dans le coffre. Et vous ne pouvez pas tenir la tête à la Russie. Les généraux de l'OTAN, vous êtes des mauvais stratèges. C'est le général. Il a plusieurs fois martelé cela. Il a dit, vous n'avez pas les moyens. Et vous, les Européens, vous ne pouvez pas tenir tête à la Russie parce que vous dépendez exclusivement de la Russie, des États-Unis en termes de défense. Il dit, je cite, Trump a son programme en vue. Son programme, c'est la paix. Et le meilleur moyen de faire la paix, c'est d'arrêter d'alimenter l'Ukraine en armes, avance-t-il. Et de continuer, cette décision aura un impact sur le moral des troupes ukrainiennes, indique-t-il. Côté UE, il y aura de l'indignation et Donald Trump sera accusé de tous les maux, prédit l'ex-officier. Et c'est ce qu'on est en train de constater, mesdames et messieurs. Et de continuer, le général qui n'a pas sa langue dans sa poche, il continue en disant ceci. Ils ne peuvent pas remplacer les États-Unis en termes d'aide militaire. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se substituer aux États-Unis pour aider l'Ukraine. Ah, cette partie de sa déclaration, elle est importante, venant d'un ancien général de l'armée otanienne. Ils ne peuvent pas remplacer les États-Unis en termes d'aide militaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux-mêmes dépendent des États-Unis en termes de défense. Toutes les structures de défense sur le continent européen, la quasi-totalité appartient aux États-Unis d'Amérique. Le renseignement, les hélicos, les avions de guerre. Ben, écoutez, quand on dit d'augmenter le budget alloué à la défense de chaque pays membre de l'OTAN sur le continent européen, ben, les matériels qu'ils achètent là, c'est les 60% ils achètent aux États-Unis d'Amérique. Les avions F-16, F-35, la Roumanie vient de commander combien de F-35? L'Allemagne a commandé combien de F-35? Donc, la quasi-totalité du matériel militaire des pays membres de l'OTAN, bon, disons, hein, voilà, les 90% sont américains. Et au-delà de ça, les structures militaires même, vous voyez, les systèmes de défense en Pologne par exemple, tous les systèmes de défense, n'est-ce pas, dans les pays qui font frontière à la Russie, appartiennent quasiment aux États-Unis d'Amérique. Vous avez les armes nucléaires un peu partout, les armes nucléaires américaines, stratégiques et tactiques, un peu partout dans les pays européens. C'est vrai, il n'y en a pas en France, je crois qu'il n'y en a pas en Grande-Bretagne, mais en Grande-Bretagne, il y a une base militaire américaine. Je crois d'ailleurs deux. Il y a des bases militaires américaines en Allemagne. Bon, s'il y a des bases militaires américaines en Grande-Bretagne et en Allemagne, ben, qu'est-ce que les petites Belgique, la petite Hollande ou l'Italie, l'Espagne, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie, ces pays-là vont dire? Ben, s'il y a des bases militaires américaines dans ces gros pays-là, vous allez résister à faire quoi? La fois dernière, vous avez vu, non, le président polonais qui pleurait, qui était tellement inquiet pour ne pas que M. Donald Trump réduise la présence de militaires américains
la présence de militaires américains de son sol. Alors, pensez-vous, en toute sincérité, ce que le général vient de dire, le général Dominique Delaware, ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est faux? En disant que les Européens ne peuvent pas remplacer l'aide militaire américaine à l'Europe. Et ils ne peuvent pas se substituer des États-Unis, effectivement, pour l'Ukraine. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se substituer. Ils n'ont pas les moyens de remplacer. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aidés par les Américains. Un chef d'État qui se dit un État souverain et indépendant. Lui, il s'était inquiété pour ne pas que les États-Unis retirent ou réduisent considérablement la présence de l'armée française de l'armée américaine dans son pays. Il a d'ailleurs dit, comme il a reçu la confirmation des États-Unis d'Amérique qu'ils ne vont pas réduire leur présence militaire en Pologne, le président a dit, quel ouf de soulagement. Il a dit au peuple polonais, calmez-vous, il n'y aura pas de réduction de présence militaire américaine. D'ailleurs, les Américains nous ont assuré qu'ils vont renforcer leur présence dans notre pays. Et donc, je suis polonais, je pose la question, mais monsieur le président, qu'est-ce que notre armée fait alors? Si nous dépendons, notre sécurité, notre survie dépend de la présence militaire américaine dans notre propre pays, qu'est-ce que notre armée fout alors? Pourquoi ils prennent des salaires? Pourquoi ils prennent des sommes colossales? Bon, laissons notre protection alors aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pas, la Pologne n'est pas le seul dans cette situation-là. Il y a plusieurs pays membres de l'Union européenne et donc de l'OTAN sur le continent européen qui sont dans la même situation. Qui sont pour l'augmentation de la présence militaire américaine. Et en gros, on vous dit qu'il y a plus de 100 000 militaires américains sur le continent européen. 100 000 militaires américains sur le continent européen. Et donc, je ne vous parle même, je ne pourrais même pas vous faire l'inventaire du nombre de chars américains, du nombre de blindés américains, du nombre de lance-roquettes multiples américains, du nombre d'armes nucléaires américains. Je ne vous parlerai pas du nombre d'avions américains, du nombre de bases militaires américains. Donc, l'Europe en réalité est une colonie américaine. C'est pourquoi le général dit, ils ne peuvent pas remplacer les aides des États-Unis en termes, ils ne peuvent pas remplacer les États-Unis en termes militaires. Ils ne peuvent pas aujourd'hui se substituer aux États-Unis pour aider l'Ukraine. Donald Trump a l'habitude de se voir maltraité par les médias européens, complète-t-il. Ces médias lui ont traité, n'est-ce pas, des croupières, pendant que la campagne électorale vise aujourd'hui tous ses collaborateurs. Ces derniers se regroupent autour de Donald Trump pour apprendre à l'Europe à vivre dans un monde mené par la nouvelle administration qui a l'intention de mettre ses projets à exécution, tranche l'officier supérieur, le général Dominique Delaware. Quand vous entendez son nom même, Delaware, ça tire même peut-être son origine aux États-Unis ou bien en Grande-Bretagne. Delaware, ça c'est pas un nom français ça, général Dominique Delaware. Il est détesté par les autres généraux français qui jouent le jeu du LCI et de BFM TV et tous ces médias propagandistes. Mais lui, il a plutôt un esprit très ouvert. Il se dit, je suis indépendant. Donc, à quoi sert de mentir aux gens, sachant très bien que la vérité, en fait, ils vont beau tourner, mais ils finiront toujours par notre vérité. Et notre vérité est qu'ils n'ont aucune capacité de battre la Russie sur le terrain. Officier, garde à vous. Je vous reviens tout à l'heure.